Chers amis, aujourd'hui, je vais aborder une problématique avec vous que je n'aborde pas très souvent. C'est la demande d'asile. Vous êtes nombreux à vouloir vous échapper de vos pays parce que généralement, c'est des visas courts séjour que vous demandez et quand vous arrivez, vous faites des demandes d'asile. Alors, il faut savoir déjà que pour parler d'asile, il faut que vous soyez déjà en grande difficulté dans votre pays, que votre sécurité soit menacée et que vous êtes à la recherche justement d'une protection internationale. Donc, alors ça, vous ne vous levez pas du jour au lendemain, faire une demande de visa court séjour, arriver en France et vous levez, aller auprès des autorités compétentes pour demander justement euh, la protection, par exemple, de la France. C'est un droit international, vous avez ce droit-là. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a une histoire derrière qu'il faut raconter. Votre histoire. C'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre que vous prenez et que vous vous mettez à expliquer. Vous ne vous en sortirez pas avec parce qu'ils sont pas dupes. Il faut que votre histoire ait du sens. Que vous vous retrouviez dans une situation où, parce que vous êtes un politicien, donc vous êtes en danger dans votre pays pour des questions, comment dirais-je, de religion, pour des questions de violence, enfin, pour mille et une choses, vous pouvez demander l'asile. Maintenant, ce qu'il faut savoir, comme je le disais tantôt, c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre que vous devez raconter, c'est plutôt votre histoire. Donc, votre histoire, elle a bien entendu un début et une fin. Naturellement, la fin, c'est quand vous vous retrouvez en France. Et il faut être à même de pouvoir décrire cela avec des preuves. Donc, vous serez écouté par généralement l'OFPRA qui entendra votre histoire, qui prendra une décision. Et il faut savoir que généralement, 90% des demandes au niveau de l'OFPRA sont automatiquement refusées. Et quand c'est comme ça, vous avez une autre possibilité. Cette possibilité, c'est de faire un recours. Et ce recours-là consiste à se retrouver devant la Cour nationale des droits d'asile, qui est appelée la CNDA. Et là-bas, ce sont des juges que vous allez rencontrer, qui auront connaissance de votre dossier et vous viendrez vous expliquer. Si vous êtes convaincant, naturellement, ils décideront de vous donner cette protection internationale-là ou pas. Donc, faites très attention. Tout n'est pas accepté et en fonction des pays desquels vous provenez, il y a des possibilités d'obtenir comme de se voir refuser.